Bonjour, frères et sœurs, et par vous, bonjour à nos frères et sœurs qui sont en communion avec nous par la radio. Grâce à la radio, je ne serai pas long, rassurez-vous, la lecture a été déjà longue. Je ne sais pas si hier vous avez écouté l'hymne acatiste à la radio. Vous avez écouté et vous avez prié. Avez-vous écouté l'hymne acatiste à la radio? Et c'était magnifique. Si vous ne l'avez pas fait, l'année prochaine, il faudrait y penser. Peut-être qu'il y a replay sur la radio, je ne sais pas, hein, mais allez-y écouter ce soir. Ça peut être individuellement ou en famille. C'est magnifique. Magnifique. Et dans cet hymne, il y avait deux vérités qui ne font qu'une, qui venaient en boucle. Marie, l'épouse inépousée. Jésus, le fils de Marie, l'épouse inépousée. Notre frère, notre ami, notre Dieu. Il est frère, notre frère, parce que né de la Vierge Marie, n'est-ce pas? L'épouse inépousée. Il est notre ami, parce que né de la Vierge Marie, effectivement, l'épouse inépousée, et mieux, il se dit aujourd'hui notre ami. Et les dimanches, les deux derniers dimanches, troisième, deuxième, troisième, nous sommes cinquième dimanche, voilà, cinquième dimanche aujourd'hui, donc il nous reste une semaine pour entrer dans la semaine sainte. Les dimanches, deux dimanches antérieurs, nous parlaient déjà de cette divinité de Jésus remise en cause. Par la guérison de l'aveugle-né, notamment. Et aujourd'hui, cette divinité est remise en cause. L'acte qu'il pose, le retour à la vie de Lazare, le retour à la vie. Nous parlons de résurrection, c'est le terme qui est utilisé. Mais nous savons que cette résurrection, nous la connaîtrons. Même les apôtres eux-mêmes ne feront l'expérience de la résurrection qu'après celle de Jésus. Le retour à la vie de Lazare. Ce retour à la vie de Lazare qui met en œuvre cette humanité et cette divinité de Jésus qui sont intimement liés sans se confondre. Intimement liés sans se confondre. Et je me suis dit, en lisant ce texte, chrétien, comme nous sommes heureux d'avoir un Dieu qui n'est pas un Dieu gendarme, d'avoir un Dieu qui pleure. Un Dieu qui pleure. Warenfried disait, le Père Ola, là où Dieu pleure. Aujourd'hui encore, il pleure. Il pleure en Ukraine, il pleure au Burkina, il pleure dans tous ces pays, dans nos familles, dans nos EHPAD, par la solitude de la maladie, la solitude de la vie, la solitude affective. Il pleure nos indifférences. C'est Dieu qui pleure également les personnes éplorées, les familles éplorées, disons. Ses amis, ses parents que nous avons perdus, que nous pleurons, il les pleure avec nous. Mais est-ce lui le coupable? Non point. Non point. Saint Irénée le dit, c'est Saint Irénée de Lyon, rien n'est parfait en ce monde, diriez-vous. Saint Irénée de Lyon disait, la gloire de Dieu c'est l'homme vivant. Et dans l'évangile que nous avons entendu, qu'est-ce que Jésus dit? Cette maladie ne conduit pas à la mort, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Que ce que Dieu veut, de toute éternité, que nous soyons heureux. Que nous soyons heureux, que nous partageons sa vie. Son bonheur.
c'est le point d'orgue de ce que je vais vous dire. Que nous soyons heureux. Et nous savons que cette béatitude, ce bonheur, il passe par des petites choses du quotidien, n'est-ce pas? Ce beau chant, l'hymne que vous avez chanté tout à l'heure, quel magnifique beau chant. Quel magnifique psaume chanté, comme l'hymne Akatis, comme un bon verre de whisky, comme un bon poulet, n'est-ce pas? Des choses simples de la vie, les bonheurs de la vie. Il ne faut pas les négliger. Nous, chrétiens, nous devons être attentifs à ça. C'est cela aussi, être homme. Et Jésus l'a vécu à Cana. Il l'a vécu avec Marthe et Marie, en vivant simplement de ces bonheurs simples. Mais surtout, en étant orienté vers un bonheur qui n'est pas fabriqué, mais qui est un don offert. Ce qu'il a offert à Marthe et à Marie en ressuscitant, en redonnant à la vie à leurs frères. En nous donnant à nous cette vie, qu'est sa vie? La vie de Dieu reçue au baptême. À nous simplement, frères et sœurs, de l'entretenir. Si sa gloire est l'homme vivant, c'est l'homme vivant en chair et en os, c'est l'homme vivant aussi en Dieu, comme être spirituel. C'est tout un. Et c'est dans cette marche que nous sommes pendant ce temps de carême. C'est cette marche que nous allons entreprendre pendant la semaine sainte pour refaire nos liens avec Jésus, refaire nos liens avec la Sainte Trinité, en entrant dans la dynamique de la charité. Et c'est en cela que se trouve le vrai bonheur auquel nous sommes appelés, se donner. Et cela suppose, frères et sœurs, que nous puissions prendre conscience de la grandeur qui est nôtre, de ma grandeur à moi, de votre grandeur à vous, et de l'incarner au quotidien. Mes petits frères du patron, à vous d'incarner votre grandeur, d'étudier pendant, c'est votre devoir d'État maintenant d'étudier, et de trouver votre bonheur dans l'étude, votre joie sur un terrain de foot, et même sur simplement un terrain de jeu, au Lido, ou je ne sais quoi encore. Et à nous d'incarner également notre bonheur, comme père de famille, mère de famille, et d'assumer notre histoire et notre maladie en Dieu, si c'est de lui la volonté, pour ceux qui sont malades, et de les entourer aussi à vivre et à trouver le couronnement de leur vie en Dieu. Et ainsi, je pense qu'au soir de leur vie, et comme pour chacun d'entre nous, si nous vivons dans cette dynamique, nous pourrions dire avec la petite Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Ou avec Thérèse d'Avila, il était temps de nous voir. C'est ma prière pour chacun, c'est ma prière pour tous, notamment pour tous ceux qui portent le poids du jour.